الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala le clément, le tout miséricordieux, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, l'infiniment transcendant, par la grâce de qui nous nous retrouvons à cette télévision Tambara en ce 10e jour de ce mois béni de Ramadan de l'année 1441. 10e jour, évidemment, comme nous le savons, qui met fin à la première décade du mois de Ramadan. Nous savons que c'est un mois où on exerce beaucoup d'activités spirituelles. Le mois de Ramadan est venu nous rappeler d'une part, mais également nous réformer afin de faire de nous des personnes dont Allah a agréé les œuvres et afin de mériter sa grâce. Le mois de Ramadan n'est pas institué pour effacer nos péchés. C'est peut-être la première idée qu'on puisse avoir tout de suite. C'est un mois, on dit, où tous les péchés sont pardonnés. Oui, mais ce n'est pas que cela. Le mois de Ramadan, avec son jeûne, est essentiellement aussi là pour nous apprendre une fois pour toutes de nous en débarrasser complètement, si c'est possible, de ces péchés-là. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que cette première décade que nous avions vécue, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout de suite nos pensées, nos prières vont à ces frères et à ces sœurs qui nous ont quittés au cours de ce mois, en priant Allah subhanahu wa ta'ala de les accueillir dans sa miséricorde et de leur réserver son paradis à Al-Firdaus. Donc, selon la technique qui a été adoptée par chacun d'entre nous, nous avions préconisé que ce mois a besoin d'un programme. Nous pensons que à la fin de cette première décade, il y a un petit bilan que chacun doit faire et se demander à mi-chemin comment ça s'est passé cette décade. Est-ce que les choses se sont passées comme on a voulu? Et on s'est déjà maintenant accoutumé au fait qu'il n'y a pas de tarawih. Chacun le fait à la maison et on n'a plus de problème par rapport à ça. Donc chacun doit faire un petit bilan et être en mesure de se dire oui, effectivement ça va, alhamdulillah ça va, il y a quelque chose, il y a eu des manquements qu'il faille peut-être rattraper si c'est rattrapable dans la deuxième décade. Mais nous savons, chers frères et sœurs, le gros du problème c'est que l'institution, le verset même qui institue le jeûne de Ramadan, nous le dit, Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé ceux qui ont la foi. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. C'est cette partie de ce verset que nous allons un peu nous attirer parce que tout part de là. Et nous allons demander à notre frère Abdul Fattah de nous dire ce que c'est que la taqwa. On en parle beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit at-taqwa hawana, at-taqwa hawana. C'est quoi exactement la taqwa? Frère Abdul Fattah, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, à peu près balisé. Nous avons le regret de ne pas être avec nos deux frères. Il y a un qui est alité, l'autre qui est un peu occupé. Ça fait partie du travail de l'islam. Ceux qui sont en mesure de le faire, ils doivent le faire. Wa salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد علم الهدى ومنار اليقين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dieu appelle ici les croyants. Ceux qui croient à son unicité,
ceux qui croient au message qu'a apporté le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que j'ai rendu obligatoire pour vous le jeûne, tel que je l'ai rendu obligatoire à des peuples bien avant vous, afin que vous me craigniez. De ce fait, cette crainte-là doit être une barrière entre nous et les péchés. Et en même temps, l'adoration doit être vouée uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà tel que nous devons gêner. Que chacun de nous essaie de voir s'il se conforme à ce verset. Revenons à cette information qui nous rappelle que nous n'étions pas les premiers à qui on a prescrit le jeûne. Tout récemment, nous savons que les chrétiens ils font ce qu'ils appellent le carême. C'est que souvent certains musulmans confondent je suis en carême. Non, le carême, c'est le jeûne des chrétiens. Et quant à nos musulmans, nous on jeûne. Donc il faudrait que cette information soit tout à fait connue des frères et sœurs. Le messager lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, nous a parlé maintenant des relations, puisque croire en Dieu, c'est la relation d'abord entre Dieu et nous. Vertical. Oui. Ensuite, la relation horizontale avec l'environnement, avec nous semblables. Tout à fait. Le messager nous dit Al-Muslim akhul Muslim. Le musulman est le frère du musulman. C'est important la fraternité. Voilà. Il ne le trahit pas. Et il ne lui ment pas. Il ne l'abandonne pas. Il dit tout ce qui est en la personne du musulman est sacré. Son honneur, sa fortune et son sang. Et le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, que la crainte de Dieu se trouve ici. Et il a même doigté. Et il dit, il suffit. Il suffit, comme péché, de mépriser son frère. Ce qui se fait aujourd'hui. Et éviter aussi de vilipender son frère, de l'abaisser et de le décrire. Donc voilà un certain nombre de précisions. Voilà un comportement que celui qui veut qu'il faut adopter, pour mériter. Voilà, qu'il faut adopter pour mériter la récompense du jeûne et pour parvenir au résultat qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. Puisque le but final du jeûne, c'est de craindre Dieu. Donc, elle a parlé de trahison, elle a parlé de mensonge. Voilà. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Vous voyez, quand quelqu'un se présente à nous demandant seulement notre service, on oublie carrément que c'est un frère. D'abord. Carrément, on oublie que celui-là qui se présente à moi est un frère. Dont on me demande de ne pas trahir, de service honnêtement, de ne pas trahir, de ne pas vilipender, de ne pas abandonner, et que son honneur ne doit pas être traîné, que son honneur est sacré, sa fortune est sacrée. Vous voyez même dans la Constitution, qu'est-ce qu'on dit? L'argent public est sacré. Alors, revenons à évoquer tout à l'heure le service. C'est vrai, il y a aujourd'hui des services de l'État. Moi, je vais payer une vignette ou un truc, en tout cas, ou une taxe. Alors, il faudrait qu'on me montre que je suis je ne sais pas, un vulgaire. C'est comme si je suis venu mendier. Or, ce n'est pas juste. Le fonctionnaire est payé pour travailler d'abord. Et ensuite, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est là devant lui, c'est d'abord, comme tu dis, son frère. Oui. Vous savez, d'abord,
Le messager nous a dit sallallahu alayhi wa sallam, إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. Tout à fait. Quiconque parmi vous on confie un travail Qu'il le fasse. avec perfection. Voilà. C'est-à-dire il faut aimer. Il faut aimer son travail et l'accomplir. Et il faut respecter celui-là qui est devant nous. Maintenant, écoutez, c'est avec ces taxes-là qu'on te paye, toi, fonctionnaire. Voilà. Et tu viens narguer cette personne qui vient payer. Parce qu'il n'y a pas un autre endroit où il faut payer. Ça, je pense que c'est un problème de responsabilité. Voilà. Donc, si on revient aussi chez les travailleurs manuels ou bien chez les commerçants, Voilà, c'est tout à presque fait, la même chose. tout à fait, c'est partout pareil. Donc vous voyez, mais on pratique seulement l'islam sans respecter les lois de l'islam. Et en ce moment, on ne peut pas parvenir à un résultat. Là, ça va. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Que chacun maintenant vraiment se remette en cause. Voilà. Donc, la crainte de Dieu est une vertu dont le Coran nous parle. Que c'est une vertu entre l'homme et son créateur. C'est une vertu entre l'homme et ses semblables. Et craindre Dieu veut dire que l'homme doit craindre Dieu en évitant tout ce qui peut lui attirer la colère future. Bien sûr. Mais encore faut-il connaître et craindre Allah subhanahu. Il faut connaître Dieu pour le craindre. Tout à fait. Voilà. Il faut connaître Allah pour le craindre. Voilà. Si on ne le craint pas, si on ne le connaît pas, on ne peut pas le craindre. Et même dans le cadre de l'adoration, ce hadith c'est ici. Voilà. En même temps, il faut éviter tout ce qui peut nuire à l'homme lui-même. Parce qu'il y a une amana. La personne, ma personne là, c'est une amana. Voilà. Donc, je dois faire en sorte et je dois éviter aussi tout ce qui peut nuire à quelqu'un. C'est ça au plus la crainte de Dieu. C'est-à-dire, je dois éviter de me faire du tort et faire du tort à quelqu'un d'autre. C'est ça la crainte de Dieu. Ensuite, le Coran nous dit la crainte de Dieu, là, c'est la préservation de l'âme, de tout ce qui peut lui faire mal, et de s'éloigner de tout ce qui peut s'interposer entre l'homme et son but qu'il vise. On est d'accord? Et les ulémas ont fait savoir que la piété, la crainte de Dieu, c'est tout acte noble, tout acte de bienfaisance, de piété, de dévotion, de bonté et de bien. C'est ça qu'on appelle crainte de Dieu. Est-ce que chacun de nous agissons de telle façon? Voilà. Est-ce que tout ce que nous faisons va vraiment, réellement dans un acte de dévotion, de bonté et du bien? Parce qu'il faut se dire qu'on n'est pas venu ici pour une vie sans... Non, c'est-à-dire que chacun de nous, en agissant, il sait que ce que je fais là est bon. Ah oui, et chacun sait ce que je fais là est mauvais. Bien sûr. Tout bon, voilà. Les actes, on les pose consciemment. Tout bon, voilà. Maintenant, on nous dit, si on a oublié, et si on ne sait pas, que craindre Dieu là veut dire qu'il faut agir dans le bon sens. Ce que nous faisons, est-ce que réellement c'est un acte de dévotion? Et est-ce que c'est un acte de bonté? Est-ce que ce que nous faisons, c'est un bien? C'est en ce moment-là seulement que nous craignons Dieu. Il faut qu'on se pose ces questions-là en avance. Mais non, ça, les voilà. Chacun de nous est en train d'agir. Est-ce que ce que je fais, ce que je fais là est un acte de dévotion? D'abord, voilà. Est-ce un acte de bonté? Est-ce que ce que je fais est bon? Tout à fait.
Vous voyez, quelqu'un est allé voir le messager une fois, sallallahu alayhi wa sallam. Oh messager, sallallahu alayhi wa sallam, je voudrais que tu me dises ce qui est bon. Le messager lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, va. Chaque fois que tu veux poser un acte et que tu n'as pas honte, alors le chemin est libre. Fais ce que tu veux faire. Est-ce que ce que je fais, même si c'est en cachette, je veux qu'on vienne dire publiquement que je l'ai fait? C'est un bien, oui, mais un mal, non. Puisque si c'est mauvais, je ne veux pas vouloir que je sois dénoncé. Bien sûr. Bon, voilà. Et si c'est bon, pourquoi je me cache pour le faire? Puisque généralement, quand l'homme veut te connaître, il s'isole. Tout à fait. Donc voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, une définition du péché, il est dit que c'est ce qui ne tranquillise pas ta conscience. Voilà. C'est-à-dire qui te tourmente. En posant l'acte, ça te dérange. Donc, alors là, c'est que c'est un péché. Donc, et il y a un autre penseur qui nous dit que la crainte de Dieu là veut dire Allah yarakallahu haythu nahaka. Craindre Dieu veut dire que ne te laisse pas voir là où on t'a interdit d'y aller. Et il a dit encore, il ne faut pas que tu sois absent là où on t'attend. Là où on t'attend. C'est ça la crainte de Dieu. Et je pense que c'est clair. Ensuite, un autre penseur dit que craindre Dieu veut dire éviter le châtiment de Dieu. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et en œuvrant bonne œuvre. Craindre Dieu en public comme en privé. En privé. Tout à fait. Il ne faudrait pas que c'est en public qu'on manifeste la crainte d'Allah. Voilà. La véritable, d'ailleurs, de la définition de Ihsan, le prophète a dit كأنه يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Et l'Ihsan, c'est l'étape de... Voilà. Et Sayyidina Ali, radiallahu anhu, lui aussi, il nous définit c'est quoi la crainte de Dieu. Il dit premièrement, al-khawf min al-jalil, craindre le majestueux. Wal-amal bit-tanzil, l'application de la révélation. Que le Coran doit être notre guide. Est-ce que ce que je fais est conforme au Coran? Ensuite, il dit wal isti'dad lirrahim. Chaque jour que Dieu fait, que je me prépare pour mourir. Parce qu'on peut mourir n'importe quand, il n'y a pas d'heure pour mourir, on meurt tout le temps. Donc, ensuite, il dit warida bil qalil, accepter le peu qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné. Est-ce que nous sommes sur ce chemin-là? Est-ce que nous sommes sur ce chemin? Se contenter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé, ou bien tu vises ce qu'il a donné à l'autre au point même de reprocher Allah. Voilà, d'être jaloux. Vous voyez. Donc, ainsi encore, Ubay ibn Ka'b et Omar ibn al-Khattab ont eu un dialogue entre eux. Omar a demandé à Ubay ibn Ka'b c'est quoi la crainte de Dieu. Et Ubay a dit à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, est-ce que Omar, tu as eu à cheminer d'un point A à un point B, et que sur cette voie il y a des embûches, des épines, des bouteilles, tu as fourni un effort
Pour ne pas... Voilà. Tu as retroussé tes habits pour quitter ce point A et arriver au point B à bon port. Éviter tous les obstacles. Oui, il dit exactement. Il dit, mais c'est ça la crainte de Dieu. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de l'adorer. On prie, n'est-ce pas? C'est un acte d'adoration. On jeûne, on donne la zakat et vice-versa. Mais il y a aussi des interdits. Est-ce que nous les avons évités? Il ne suffit pas de faire ce qu'on vous dit de faire. Il faut vous interdire ce qu'on il faut s'écarter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. Est-ce que c'est ça? Il nous arrive de jeûner du matin jusqu'au soir. Est-ce que ce qu'on nous a interdit, nous les avons évités? Sinon, le jeûne est capable. Et aujourd'hui, est-ce que nous nous posons ce genre de questions pour savoir est-ce que réellement nous observons toutes ces mesures-là? Il faut qu'on les observe. N'est-ce pas? Parce que la crainte, j'ai très souvent pris cet exemple de la crainte, d'une crainte. Parce qu'il faut que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala soit différente de la crainte de son semblable. J'ai toujours pris cet exemple à propos du président de la ville de Niamey qui à un moment donné a décidé que tout le monde porte une ceinture, tout conducteur porte une ceinture, a donné 3 jours. Et le samedi, c'était le jour butoir, mais le samedi, avant samedi, beaucoup de gens se sont arrangés pour dépoussiérer. Ils se demandaient même où se trouvait la ceinture. Même ceux qui n'en ont pas dans leur véhicule, ils sont allés à Kwatakoua. C'était très très cher. Donc voilà une espèce de crainte. Voilà. On a pris ce responsable qui a pris cette décision. Est-ce que c'est comme ça? Parce qu'on sait qu'il peut punir tout de suite. Voilà. On sait quant à Allah, parce qu'on ne le connaît pas, voilà. on s'imagine qu'on peut faire ce qu'on veut. Chacun sait que Allah est capable de punir plus que l'homme. Voilà. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne et qu'on accepte. Voilà. Bon, il y a une question. Vous voyez, dans le Coran, chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala a toujours dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Il ne s'est jamais adressé ni aux mécréants, ni aux hypocrites. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Oh, vous, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez foi en moi, vous qui me croyez, tout à fait. craignez-moi. Et il l'a dit au messager sallallahu alayhi wa sallam, qui connaît Dieu plus que nous, qui craint Dieu plus que nous, qui est plus aimé de Dieu plus que nous. Il dit Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Oh toi, ce prophète, crains-moi. Crains-moi. Et il arrive que moi, quand je vais vous dire oh Amir, ittaqillah, des fois ça fait mal, ça sonne mal à l'oreille. Pourquoi? C'est pas que ça sonne mal, mais ça, c'est comme si je ne le crains pas. J'imagine que je me fais déjà l'idée que je le crains. Non. Des fois, la personne vous repousse, c'est comme si vous l'avez insulté. Oui, parce qu'elle s'imagine qu'elle a la foi déjà. Et tu veux lui rappeler, mais ce n'est qu'un rappel. Voilà. C'est le rappel que nous refusons finalement. C'est un conseil. Tout à fait. Oui, un conseil sous terme de rappel. C'est un conseil, parce qu'on ignore ce qu'est la crainte de Dieu. Tout à fait. Et parce qu'il n'y a jamais un niveau on atteint et c'est fini. Suivez. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Ayez votre provision avec vous. La meilleure des provisions, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Vous voyez, Sayyidina Ali radiallahu anhu nous dit que craindre Dieu là veut dire que chaque jour, il faut se préparer pour mourir. Tout à fait. Et mourir est un voyage, un long voyage. Et on ne peut pas voyager alors qu'on n'a pas de provision. Ce serait un mauvais voyage. Que ce soit le voyage
dans cette ici-bas, on ne peut pas voyager sans provision. Que ce soit le voyage pour aller rejoindre Dieu, c'est aussi un voyage, il nous faut aussi une provision. Donc, et à taqwa, qui est la crainte de Dieu, n'est autre que si quelqu'un vous dit, oh Amir ou Abdel Fattah, crains Dieu, il vous dit, il faut que tu aies ton billet pour rentrer au palais de congrès, ou bien, voilà. Parce que quiconque meurt sans crainte de Dieu, il a échoué. Directement en enfer. Il a échoué, il a échoué. Troisième site, c'est où l'enfer ou le Mais les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam qui l'ont compris, surtout Omar, quand vous venez trouver Omar, vous dites à Omar, ittaqillah, il vous dit, jazakumullahu khayran. Lui, il l'accepte. Parce que c'est l'un des plus grands conseils qu'on puisse donner. Et vous voyez, la plupart des imams, les vendredis, quand ils prêchent, ils commencent toujours, moi-même, je me recommande la taqwa. Et je vous dis aussi, vous-même, craignez Dieu. Pourquoi ça doit poser de problème? Mais malgré tous ces discours qu'on entend partout et tout le temps, où est-ce qu'on est? Non, d'abord, les gens n'ont pas compris ce que c'est. C'est fort possible. Donc voilà. Puisque tout celui qui comprend dire que bon voilà, crains Dieu. Craindre Dieu veut dire que à n'importe quel moment tu peux mourir. Non. Et une fois que tu n'as pas cette crainte de Dieu, tu as échoué. Nous voilà sur le plateau. La mort peut intervenir tout de suite. C'est fini et puis c'est fini. Bon. Et aussi, une fois qu'on n'a pas la crainte de Dieu, tout acte qu'on aura posé, toute bonne œuvre qu'on aura faite ne sera pas acceptée par Dieu. Elle n'est pas valide, elle est invalidée s'il n'y a pas la crainte. S'il n'y a pas la crainte de Dieu. Donc, est-ce que quand quelqu'un vous dit, oh Amir, craignez Dieu, est-ce que il vous a insulté, c'est des reproches qu'il vous a fait, ou bien juste il attire votre attention. Vous voulez réussir, il faut craindre Dieu. C'est tout. Mais quand vous recommandez à quelqu'un, vous dites à quelqu'un, et là, il se voit frustré, il se voit violenté. Non, non. Sauf qu'il a une idée de ce que tu parce qu'il a une mauvaise idée de ce que tu lui demandes. Voilà. Donc, vous voyez, dans tout le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé uniquement aux croyants pour leur dire Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Et il a dit, oh toi, ce prophète, Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Oh toi, ce prophète, crains Dieu. Est-ce que c'est parce que Allah... Et pour qu'on sache réellement c'est quoi taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fa inna khayra zada at-taqwa, la meilleure des provisions pour vous, que ce soit le voyage Niamey-Zender, il vous faut une provision. Mais la meilleure des provisions, ce n'est pas seulement matériel, mais c'est la crainte de Dieu. Et pour voyager, aller au-delà, aussi la meilleure des provisions, c'est encore quoi? C'est la taqwa. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Alors, et que, tout à fait comme de l'eau de roche, bien évidemment. Donc nous voyons là, franchement, expliquer en long, en large, tout ce qui est autour de la taqwa, ce mot qu'on lance le plus souvent sans lui donner sa véritable importance. Des exemples nous ont été fournis allant du croyant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, et également de l'objet de notre vie ici. Quand nous voulons réussir notre vie ici, c'est que nous devons partir avec la taqwa. Sans la taqwa, c'est la taqwa qui permet à l'individu de se comporter comme il veut. Il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur. Il s'imagine qu'il est libre parce qu'il détient un pouvoir, il a peut-être un avoir ou un savoir. Alors il s'imagine que craindre Allah subhanahu wa ta'ala, bon, il est pris. Le plus souvent nous disons, nous sommes musulmans d'abord.
nous prions et ça s'arrête le plus souvent là. C'est vraiment à la surface. C'est avec ça que nous allons rentrer au paradis. Non, pas du tout. Donc nous devons savoir que ce mois est venu renforcer ce cheminement que nous sommes en train de Allah a interpellé les croyants déjà c'est des gens qui sont dans la foi, ils sont avertis. Mais comme la foi n'a pas une fin à partir de tel endroit ou de tel niveau, c'est fini, tu es libre de faire ce que tu veux. Non, la foi doit toujours, on a dit que la foi toujours augmente, elle augmente, par rapport aux bonnes œuvres. Alors il faudrait que dans son évolution là, qu'elle monte toujours. Et c'est comme ça que nous pourrions nous trouver en haut, au top du paradis qu'Allah a créé pour les gens qui le croient. Donc, vous voyez, il y a aussi une mise au point qu'on doit faire. Il arrive des fois que des gens non musulmans font de la charité. Comme on voit là, on en voit toujours. Ils construisent les hôpitaux, des puits. Souvent, il y a un objectif derrière. Et il arrive qu'un musulman dit que bon voilà, il perd son temps, il ne sera pas récompensé. Et autour de lui, hey, tel que ces gens-là, ils font là, vous pensez que bon voilà, ils ne vont pas rentrer au paradis, ils font ça inutilement. Oui, mais oui, c'est Dieu qui a dit dans Surat Al-Ma'ida, verset 27. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah nous aurait accepté. Voilà. Que les bonnes œuvres venant des gens qui le craignent. Donc toutes ces activités que nous voyons accomplies par des noms de ceux qui ne sont pas musulmans, Allah va les récompenser. Et même ceux qui se disent musulmans, qui ne craignent pas Dieu, ils sont dans le même sac. Et à la nature également. On peut faire un bien juste pour montrer aux gens qu'on a fait ce bien. Ça c'est annulé. Ça c'est annulé. Donc toutes ces activités-là, elles ne seront pas rétribuées dans l'au-delà. Non. Le gars sera servi ici. Dieu va lui reconnaître ses efforts. Il le rétribue ici dans ce bas monde. Et de l'au-delà, comme le gars même le croit. Voilà. Donc ça se limite ici et là-bas, et il n'y a pas de contrat entre lui et Dieu. Nous ne nous laissons pas impressionnés par cela. Faisons en sorte que ce soit nous-mêmes qui comprenons cela et que nous agissions. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont beaucoup de moyens dans notre pays, des gens qui ont des gros moyens, mais on ne voit vraiment pas ce qu'ils font dans le cadre du soutien. L'islam étant une religion hautement sociable, on ne voit vraiment pas beaucoup. C'est parce que ceux-là jusque-là n'ont pas compris qu'il faut investir ici pour aller récupérer de l'autre côté. Non, on préfère investir ici sur terre, on voudra rouler dans le motif vu en fait pour mériter la satisfaction des hommes et non pas la satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala. L'avantage encore de la crainte de Dieu. Quand vous allez vous retrouver dans l'impasse, Dieu chaque fois va vous éclairer la voie. Vous allez trouver une issue. Voilà. Bon. Et ici, d'abord, je vais me baser sur la... Puisqu'il y en a beaucoup. De Surat Al-Baqarah, verset 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, réellement, il va vous apprendre. Il va vous montrer le chemin. Il va vous faire des ouvertures. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous allez vous retrouver, vous allez trouver une issue de sortie. Vous voyez, ce qui arrive à d'autres, ils se suicident. Mais pour celui qui craint Dieu, il place sa confiance en Dieu et puis il trouve une poubelle où jeter son problème et la vie continue. Et l'exemple qu'on se trouve dans une impasse, une situation extrêmement difficile, c'est ce qui pousse certains justement à venir jusqu'à cet acte odieux. Allah a dit on se trouve dans des difficultés. Confions-nous à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne perdons pas espoir.
Et quelle que soit aussi votre pauvreté, une fois que vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, vous placez votre confiance en Dieu, c'est lui qui sait comment vous enrichir. Tout à fait. Et c'est pourquoi ceux qui n'ont pas cette foi ne se contentent, c'est-à-dire, ils ne se contentent pas de ce qu'Allah leur a donné, que ce soit en ceux qui en ont, ils s'imaginent qu'il faut en avoir beaucoup plus, et ceux qui n'en ont pas, ils s'imaginent pourquoi on ne leur donne pas. Donc, celui qui a la foi, il se confie à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça me rappelle une hikaya, mais israéliette. Il y a deux personnes qui ont mandaté Moussa alayhi salam quand il va à ses rendez-vous, à ses audiences avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un qui lui a dit, il faut demander au Seigneur, puisque toi tu as accès à lui, et pourquoi je suis complètement pauvre comme ça, je souffre, je paie tout mais ça ne va pas. Et le deuxième lui dit, demande à Allah, mais qu'est-ce que je suis en train de faire pour que ma richesse toujours augmente. Au retour, Moussa le rend compte de ce que Allah a décidé. Je dis bien, c'est une hikayat israéliette. D'ailleurs, alors, au premier, il dit, Allah te refuse parce que tu jalouses toujours ce à qui j'ai donné. Tu es en train de me condamner. Pourquoi je l'ai donné et je ne t'ai pas donné. Voilà pourquoi Allah ferme toujours le robinet. Quant à toi, il dit, si tu veux que je refuse ou que j'arrête, arrête de me remercier. Parce que remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un autre signe de taqwa. Il fait que ça là, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la taqwa semble être un point central du bon comportement de l'Islam. Donc, et encore, le jour de la résurrection, ceux qui seront sauvés du feu de l'enfer. Qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Amen. Parce que chacun doit voir l'enfer de ses portes. D'abord. Oui. Déjà depuis le Barzak, on vous a montré les deux. Oh, oui, maintenant encore, il y a le pont qu'il faut traverser pour aller maintenant au paradis. Et de ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Maryam, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Chacun de nous va assister, chacun de nous verra le spectacle horrible, ce qui se passe dans l'enfer. Oui. Cette ligne ligne mince. Par où tout le monde tout le monde va passer par là. C'est un décret de Dieu irrévocable. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mais nous allons assister, nous allons sauver ceux qui craignent Dieu et laisser les injustes accroupis de là. La taqwa, même à quelques pas du paradis, est indispensable. Voilà. Même à quelques pas, parce qu'aussitôt le sirat, on rentre au paradis. Et après avoir compris le sens de taqwa, il a dit que la taqwa ouvre toutes les portes du bonheur. Quand vous craignez Dieu, vous avez toutes les portes du bonheur qui sont ouvertes devant vous. Et celui qui n'a pas cette crainte de Dieu, il s'ouvre toutes les portes de malheur. Et analysez favorablement. Quelqu'un qui fait ce que Dieu lui demande de faire, il ne peut que rencontrer l'agrément de Dieu. Tout à fait. Et celui qui fait tout ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit, ce que Dieu ne veut pas, il rentre en conflit avec son Seigneur. Voilà. On rentre en conflit avec son Seigneur. Voilà, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de gêner, voilà ce qu'il nous demande. Vous avez taqwa, vous avez réussi. Et quand l'homme va se retrouver dans des manquements, dans des difficultés, puisque il arrive des fois
que l'ego, que l'homme soit dominé par son ego, c'est-à-dire ses plaisirs et autres. Pour ceux qui ont la taqwa, la crainte de Dieu, aussitôt ils retournent vers leur Seigneur. Et pour aller bénéficier donc de sa miséricorde, et ils fuient Shaitan. Ce n'est pas parce qu'on craint Dieu qu'on ne peut pas pécher. Nous sommes des potentiels pécheurs, puisque le prophète l'a dit. Voilà. Voilà. Et de ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tazakkaru fa idha hum mubsirun. Que, en effet, chaque fois qu'une idée satanique nous hante ou nous fréquente l'esprit, les hommes pieux, ils se ressaisissent aussitôt. Et qu'est-ce qu'il faut? Voilà revenir. Clairvoyant. Ils réalisent que ça là, ça vient de ça. Ça vient de Satan. Il faut revenir. Donc c'est la crainte de Dieu encore qui attire l'attention à l'homme. C'est comme nos panneaux. Là. Voilà, les panneaux. On dit stop. Stop. C'est pas une personne qui est là pour vous verbaler. Non, mais c'est la marque là. Vous voyez ça, stop. Vous savez que. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que on croit en Dieu qu'on ne pêche pas. Donc, ça peut arriver. Puisqu'il s'est appelé Al-Ghafour et Al-Ghaffar. Voilà. Il faudrait que ces attributs fonctionnent. Cela, vous m'avez rappelé encore Ibrahim ibn Adham. Il a fait le pèlerinage, il a fini autour de la Kaaba. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que, oh Dieu, je veux que tu me protèges, que je ne pêche plus dans ma vie. Il est allé dormir et au cours de son sommeil, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, Abraham ibn Adham, tu m'as demandé de te protéger, tu ne veux plus pécher. Il dit effectivement, Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, mais la plupart de mes fidèles, c'est ceux qu'ils ont toujours souhaité. Mais si je vous accorde cela, parmi mes attributs, il y a Ghafour, il y a Ghaffar. Mais ça ne va pas fonctionner. Mais ils ne vont pas trouver le... Ça ne va pas fonctionner. Voilà. Le prophète l'a dit à travers la hadith, la séquelle nous donne. Mais il ne faut pas se donner le plaisir de pécher. Il y a ceux qui ont la taqwa ne transgressent pas expressément la loi d'Allah. Oui. Celui qui a la foi n'ira pas forniquer, celui qui a la foi ne va pas détourner, celui qui a la foi ne va pas se permettre de poser des actes comme ça là, pour le plaisir de le faire parce que le ceci, parce que le cela. Et même s'il le fait, il se rattrape vite. Voilà. Même s'il arrive, de le faire, voilà, il se rattrape, ah ça là ce n'est pas bon, et il quitte. Voilà. Et c'est ainsi encore, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Que ceux qui, ayant commis des turpitudes, ou qui se sont fait du tort à eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent aussitôt Dieu. Et ils demandent la rémission de leurs péchés. Et Dieu est la rémission. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qui en dehors de lui peut pardonner les péchés? Ça me rappelle une hikaya aussi là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ce ne sont pas des gens qui d'une façon délibérée continuent à pécher. Ils suspendent. Je m'en vais rappeler à certains, des fois même il y a des gens qui me posent cette question-là. Oustaz, moi vraiment, j'ai beaucoup fait de mal. Est-ce que Dieu peut me pardonner?
Et c'est cette dernière phrase-là qui est plus grave même que la faute. C'est nier cette possibilité. Puisqu'on a traité Dieu d'incapable. Voilà. Peu. Quels que soient vos péchés, puisque vous pouvez tuer des enfants, faire des avortements. Le cas de celui qui a tué 99 personnes. Allah il a dit, et même Omar Ibn al-Khattab, il dit qu'il se rappelle encore quand il était dans la Jahiliya. Il fait partie de ceux qui ont enterré les filles. Voilà, vivant. Voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Ceux-là qui ont tué Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala les a pardonnés. Donc, vous voyez, vous qui pensez que bon voilà, je suis allé loin. Je suis allé loin dans le péché, que c'est fini, Dieu ne va jamais me pardonner. Non. Soyez seulement sincères et regrettez vos actes et revenez vers Dieu repentant. Allah subhanahu wa ta'ala est prêt à vous accepter. Voilà. Et c'est pour ça que Dieu dit que qui en dehors de lui peut pardonner? Alors, je pense que un petit, vraiment on a il ne reste pas grand chose apparemment, n'est-ce pas? Alors nous voilà vraiment informés sur la taqwa de longtemps large. Dans la pratique quotidienne, verticalement avec son créateur, horizontalement avec son environnement. La taqwa est nécessaire même sur le sirat. Partout le Coran en parle du mot taqwa. Ce n'est qu'avec la taqwa qu'on puisse rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est qu'avec la taqwa, ce n'est qu'avec l'abonnement du réseau d'Allah subhanahu wa ta'ala de la taqwa qu'on puisse entrer au paradis. Mais nous ne l'aurons pas. Il y en a qui pourraient faire des gestes comme ça, qui s'imaginent, bon c'est fini, ils vont effacer les péchés, parce qu'il y en a. C'est comme si vous volez, et vous venez faire de la sadaqat, faire de ce que Allah ne saurait nullement le valider. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que nous le craignons, nous l'avions dit, il faudrait qu'on connaisse Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si nous le connaissons, nous devons le craindre. Après avoir craint Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons l'adorer et nous en remettre complètement à sa volonté. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est capable en toutes choses. Vraiment, nous sommes tellement édifiés sur la taqwa. Frère Abdel Fattah, il nous reste encore 15 minutes. Peut-être nous allons évoquer le programme de la deuxième décade dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que Allah, le mot pardon, regarde, c'est un cheminement. Si nous voulons vraiment continuer à être allazina amanu, bénéficiant de sa rahma, et maintenant nous allons rentrer dans la phase où Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner. Et il a dit, il n'y a que Allah seulement qui peut pardonner les péchés. Parce que le péché, c'est la faute que vous commettez, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a défendue. Alors, vraiment, Abdel Fattah, j'ai un problème avec ce mot pardon. S'il s'agit de toi, je te fais une faute, je te fais quelque chose de pas mal, alors je vais te demander pardon. Or le pardon, moi je vois le pardon beaucoup plus verticalement. J'ai commis une faute, je demande à Allah le pardon, mais de toi à moi, est-ce que ce n'est peut-être pas... je ne sais pas comment on va appeler cela. J'ai un problème avec ce mot-là. Si je ne vais pas utiliser le mot pardon. Un problème entre vous et moi. Voilà. Je dois venir vers vous. Reconnaître le tort que je vous ai fait. Et à partir de là, si c'est moral, directement. Voilà, alors, je parle. Le mot pardon, je vais éviter le mot pardon dans cette situation-là. J'arrive. Si c'est moral ce que j'ai fait, j'ai touché peut-être à votre honneur, à votre dignité. Tout à fait. Ah, j'ai parlé de vous à votre voilà, faut mentir ou etc. Vous allez mentir, bon voilà, et maintenant je suis venu vous dire la vérité. Je cherche à bénéficier de votre pardon. C'est clair, non? Mais si c'est votre bien que j'ai pris. Ah, il faut que vous me le rendiez, moi. C'est là que les conditions de validité, voilà. une rémission ou d'un pardon de péché, il y a quand c'est très simple. Si vous vous rappelez en début de notre
débat avant qu'on ne rentre dans le mois de Ramadan. Si toutefois vous voulez réussir le mois de Ramadan, il faut demander pardon aux gens. Tout à fait. Et si vous avez eu à prendre quelque chose, il faut remettre. Il faut le remettre. Voilà. Donc, cela ne doit pas seulement être compris pendant le mois de Ramadan. Il faudrait que si le mois de Ramadan nous a servi comme leçon, mais dans l'après, quand j'ai pris quelque chose de toi, il faudrait que je sache. Mais aujourd'hui, c'est même des crédits que les gens... c'est parce que les gens, vous voyez, à cause de crédit, parce que le prophète nous a fait savoir, sallallahu alayhi wa sallam, deux personnes, quelle que soit leur foi, si elles meurent avec des dettes, avec des dettes ou avec le dépôt, ne vont jamais rentrer au paradis. Jusqu'à ce qu'elles rendent. Voilà. Tout à fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de prier sur quelqu'un parce qu'il est endetté. Tout à fait. Il a fallu... Il a fallu qu'on paye la dette. Ton frère dit, ya Rasulallah, je m'engage de payer. Il dit non, paye d'abord. Il a fallu qu'il paye. Le prophète lui a demandé, tu as payé? Il dit oui, j'ai payé. C'est en ce moment seulement que le prophèète a payé. Il a dit d'ailleurs, nafs al-mu'min mu'allaqatun hatta yaqdi daynahu. Comme c'est comme ça. Et aujourd'hui, nous jouons trop avec les dettes. Les Occidentaux, eux, ils ne badinent pas avec la dette. Avant qu'on ne vous accorde un crédit, il faudrait qu'ils s'assurent que même en cas de mort, il y a quelqu'un qui va payer. Tout à fait. Parce que mourir et laisser des dettes, c'est pas une bonne chose. Voilà. Machallah. Alors, donc voilà, nous allons parler tout de suite de cette période où Allah va distribuer. Il a toujours pardonné, mais là c'est un peu spécial, c'est même très spécial. Allah va pardonner. Donc il faudrait que dans le programme qu'on aura à faire, nous allons chercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, vous voyez, dans le monde, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si toutefois nous voudrions bénéficier de son pardon, il faudrait qu'on pardonne aux gens. Si toutefois nous voudrions bénéficier de sa miséricorde, il faudrait accorder notre assistance aussi aux autres. Est-ce que nous nous comportons de cette façon? On veut qu'Allah nous donne et on ne veut pas que nous nous donnions. On veut qu'Allah nous pardonne. Et nous on refuse de pardonner. Si vous voulez qu'Allah quand Allah vous, si vous voulez qu'il vous pardonne, pardonnez aux autres. Et c'est facile. C'est facile. C'est facile de pardonner. C'est facile, c'est très facile. Mais peut-être un peu difficile. Non, ce n'est pas difficile. Mais il faudrait voir encore. C'est la foi qui vous permet c'est de travailler le cœur. Voilà. Exactement. Vous voyez ce compagnon, ce compagnon-là. Une fois le messager était assis à la mosquée. 3 jours durant. Il vient et dit, le premier à passer par cette porte-là est un habitant de paradis. Il y a un monsieur qui est venu rentrer avec ses chaussures à la main, qui transpire même. Pauvre, il est allé s'asseoir. Le lendemain, le messager a dit la même chose et c'est le même gars encore qui est venu passer, jusqu'à 3 fois. Ça, c'est pas... Et un des compagnons a décidé de dire que bon voilà, je vais investiguer. Je vais mener une enquête sur ce monsieur-là. Allez voir qu'est-ce qu'il fait pour que 3 jours durant, le messager nous dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va passer par cette porte-là est un habitant du paradis. 3 fois et c'était toi qui es apparu. Et le gars il est allé vers le monsieur. Il dit que j'ai eu des problèmes avec mon père. Et je voudrais que tu me berges chez toi pour 3 jours. Il dit, il n'y a pas de problème. Il l'a accueilli chez lui. 3 nuits durant. À la fin de son séjour, il a appelé le monsieur. Vraiment, voilà ce qui s'est passé à la mosquée, ce que le messager a dit. Et 3 fois, c'est toi qui apparais.
je suis venu chez toi pour voir qu'est-ce que tu fais comme adoration. Moi aussi, je ne t'ai jamais vu au cours de la nuit te lever pour faire des prières surrogatoires ou bien faire le chapelet. Voilà, je n'ai rien vu de costaud. Elle dit, moi chaque jour quand je viens dormir, je dis que bon voilà, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du tort. Et je ne garde personne. Et ça c'est possible. C'est bien possible. Pourquoi nous ne le faisons pas? Peut-être parce que nous ignorons. Ou que le cœur est quelque part malade. Voilà. Il faut le soigner. Oui, il faut le soigner. Alors, si nous voulons que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, soignons nos cœurs et pardonnons. C'est facile. C'est facile. Non. C'est facile, c'est facile. Il ne faut pas qu'on ait cet esprit de vouloir à quelqu'un cette colère ou cette envie viscérale de... Je pense qu'il y a quand même souvent la méchanceté ou la jalousie qui pousse... Tout ça là, c'est les maladies du cœur qu'il faut soigner. Voilà. Tout ça là, c'est des maladies du cœur qu'il faut soigner. Parce que tout part du cœur. Si le cœur est sain, tout le reste du corps sera sain. Le cœur, c'est le roi. Voilà. Et tous ces organes-là sont ces militaires. Si le cœur est bien propre, voilà. Il ne peut commander que de bons ordres. Voilà. Et c'est comme ça même dans la nature de l'homme. Mais oui. Quand on n'est pas bien, on ne peut pas commander du bien. Non, ça va de soi. Alors, cherchons à être pardonnés. Nous ne pensons pas. Nous ne gageons pas. Nous sommes certains qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que nous ayons bénéficié de sa rahma. Parce que nous avons conclu dans ce sens-là. Maintenant, continuons le mois de Ramadan dans cette deuxième décade. Que bon, voilà, c'est une occasion pour que nous ayons nos péchés pardonnés. Et qui n'a pas besoin de ça? Parce que si les péchés sont pardonnés, mais c'est la garantie au paradis. Mais c'est comme ça. Et d'abord, qu'est-ce qui nous cause problème? Si l'homme a des difficultés, c'est certain, c'est le péché. Sans qu'il ne sache. C'est-à-dire il a des problèmes, il ne sait pas que ces problèmes proviennent des péchés. Oui. Il n'est pas tranquille dans sa Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Quand nous allons demander aux gens, tel que le Coran l'a recommandé, demandez la rémission de vos péchés. Ou quelqu'un vient voir Oustaz, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes. Et tu lui donnes ordonnance, va faire istighfar. Il va sous-estimer. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me dise que Non, il s'imagine. Mais non, dans ce qu'on t'a recommandé de faire, est-ce que tu l'as fait tel que Dieu l'a voulu? Là aussi c'est un péché. On a beau prier, mais il n'y a pas ce verset qui dit oui, il ne suffit pas de prier. En dehors de ça, on a mal prononcé. Justement, il ne suffit pas de faire l'adoration comme tu l'insistes toujours, mais il faut le faire convenablement pour que ça soit validé. Mais qui peut satisfaire Dieu? Il n'y en a pas. Personne ne peut satisfaire Dieu. Mais c'est pour ça que le messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre patron, il suffit qu'il dise Assalamu alaikum. La première chose, c'est de dire Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dieu, tu m'as recommandé de prier, j'ai prié. Mais est-ce que je l'ai fait tel que tu l'as voulu? Donc pardonne-moi. Au cas où j'aurais. Voilà. Vous voyez, quand vous faites le pèlerinage, vous aurez fini. À Arafat, dans le Surat al-Baqarah encore, Dieu nous dit que quand vous quittez Arafat pour venir à Muzdalifa, demandez la rémission de vos péchés. Et chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, demandez seulement la rémission de vos péchés, parce que dans ce qu'on t'a dit de faire, il peut y avoir des manquements. Voilà. Donc pour cela, chaque fois, il faut demander pardon. Donc, et ce mois est une occasion où Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa grâce, tel que les présidents à l'occasion des fêtes, ils accordent des grâces présidentielles aux condamnés et puis on les libère. Donc c'est ainsi. Ils sont affranchis. Oui, voilà. Donc une fois la rahma de la première décade, le pardon de la deuxième décade, on se trouve affranchis de l'autre côté et puis voilà, amnistiés totalement. Qu'Allah fasse alors que nous soyons de ceux-là qui seront amnistiés dans ce mois de Ramadan.
c'est moi, comme au départ, on pensait qu'il y aurait des difficultés, mais c'est comme ça. Au départ, on se demandait, mais comment un Ramadan, on n'a jamais connu de notre petite histoire de 60 ans ou 70 ans. Un Ramadan où il n'y a pas de tafsir, un Ramadan où il n'y a pas de tarawih, un Ramadan où il n'y aura pas de tikaf, il n'y aura pas de tikaf, etc. Un Ramadan où il n'y a pas cet attroupement autour de tafsir, etc., etc. Oui, ça doit arriver. Le croyant doit s'en remettre totalement à Allah subhanahu wa ta'ala avec sa foi, et il se réjouit, il n'a aucun problème, il ne se reproche pas, il est toujours conscient. Parce que celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui fait confiance, il a confiance en lui-même. Il est serein. Et voilà, il est serein, il inspire aussi confiance. Parce que quelqu'un qui est malhonnête, et bien ma foi, il n'inspire pas tellement confiance. Donc la taqwa, vraiment, elle est nécessaire si nous voulons vraiment passer par ce sirat-là, ce fil-là sur lequel tout le monde va passer, en priant Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nous soyons parmi ceux qui sont interpellés par ce verset, qui croient, et à la fin qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur augmenter la foi. Amen. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ce jeûne continue à se passer dans de bonnes conditions, et invitons ceux qui disposent des moyens de venir en aide pour ceux qui n'ont pas. Alors Abdul Fattah, tu nous fais d'abord, avant de faire tout court, c'est un petit truc, passer un message et tu nous fais une danse. On va directement à l'éducation. Wallah bihamdihi adada khalqihi wa ala nafsihi wa zinata Amin. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين حميد مجيد. يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك نستغيث. اللهم انا نسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملك الا انت. اللهم انا نسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملك الا انت. اللهم انا نسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملك الا انت. يا واسع الفضل والجود والمنه ارزقنا خير ما نتمنى. يا واسع الفضل والجود والمنه ارزقنا خير ما نتمنى. يا واسع الفضل والجود والمنه ارزقنا خير ما نتمنى. اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسالك من لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ من النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.